cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon top des jeux du commerce. Alors il y a beaucoup de jeux, j'en ai beaucoup aussi des jeux carottes. D'ailleurs je vous réfère à la vidéo où j'ai rangé mon bureau et où je vous montrais du coup ma fameuse armoire à jeux carottes. Le principe c'était de pouvoir mettre tout ça à la hauteur du patient pour qu'il puisse choisir son jeu carotte pendant que je choisissais mon objectif. Et donc j'en viens à vous référer à la vidéo d'adaptation de matériel qui s'affiche juste ici au-dessus et que vous pouvez aller voir si vous souhaitez avoir des idées ou bien si vous ne savez pas trop comment adapter vos jeux du commerce. Je pense évidemment surtout aux étudiants, mais pas que. J'ai donc fait un choix aujourd'hui dans les jeux du commerce que j'utilise en tout cas le plus, ceux qui plaisent le plus à mes patients, mais j'en ai vraiment beaucoup. Si vous cherchez des jeux avec une règle très simple, quelque chose qui va être très facile à mettre en place et surtout très rapide, ne pas perdre de temps et pouvoir facilement l'adapter comme je vous l'expliquais dans la vidéo précédente. Voici donc ceux que j'ai sélectionnés. Le premier jeu c'est Cuisto Dingo, donc je n'ai plus la boîte, elle était toute cassée. Le principe de ce jeu là c'est simplement de donner à manger des hamburgers au cochon, donc qui est super facile à adapter également. Ici je ne vais pas vous réexpliquer comment j'adapte tout puisque je vous dis tout est dans l'autre vidéo. Ici je vous présente simplement les jeux que je préfère et leur fonctionnement très simple et très rapide. Donc ici on donne simplement à manger des hamburgers au cochon, on appuie sur sa tête et lorsque le ventre explose, c'est perdu. Le jeu suivant que vous connaissez tous, j'en suis sûre, c'est la licorne de chez Abba. Alors pareil, je vous référence aussi la vidéo de mon top de jeu Abba. Ce jeu-là, Abba, je l'ai 3 fois, donc j'ai la petite version. J'ai cette version aussi avec les nuages magiques et j'ai le plus grand plateau. J'utilise tous. Ça dépend un petit peu l'envie qu'ils ont à la séance. Mais sinon, voilà, je vous montre celle-ci parce que c'était la boîte que j'ai attrapée en premier. Mais voilà, sachez que tous les jeux à bas peuvent être adaptés et que la licorne dans les nuages est un jeu sûr que vous pouvez avoir dans votre armoire. On continue ensuite avec un jeu de serpent et échelle tout bête que j'avais acheté, si vous vous souvenez, chez Aldi. Si vous me suivez assidûment dans mes stories et sur ma page Facebook, vous aviez vu ce jeu-là que j'avais acheté, je pense, 4 €, pas plus, et qui est vraiment super. C'est juste un petit jeu de plateau finalement qui change un peu, qui est en plus en 3D et qui, pareil, permet d'adapter tous les paquets de cartes qu'on veut. Alors celui-ci, je vous avais posté un lien avec un jeu très similaire sur Amazon. Je vais vous le remettre dans la description ou dans la publication de cette vidéo. Comme ça, vous pouvez le retrouver très facilement si jamais il vous intéresse. On continue avec un jeu que j'avais acheté chez Trafic qui s'appelle Monster Slap. Alors ici le principe c'est on tourne une roue et avec les mains gluantes, ça ils adorent, il faut attraper le monstre qui correspond. Alors moi ce que je fais tout simplement, je vous montre ici, ce que je fais tout simplement c'est que je vais placer des cartes en dessous des monstres et comme ça pour attraper le monstre il faut évidemment prendre la carte qui se cache en dessous et dénommer correctement l'image, articuler correctement, lire correctement le mot, etc. Ça, je vous réfère encore une fois à la vidéo d'adaptation, mais ça reste le même principe. Le jeu suivant, je pense que j'ai aussi dû l'acheter chez Trafic, mais de toute façon, je vous reposterai aussi le lien. J'avais fait un article sur mon blog avec tous les jeux carottes que j'aime bien et que j'utilise. Il y en a peut-être d'autres que ceux de la vidéo. Et j'ai déjà mis tous les liens Amazon dessus, donc il n'y a qu'à cliquer sur le nom des jeux et vous y serez très vite. Alors celui-ci, moi je l'appelais Bourrico quand j'étais petite. J'en avais un, d'ailleurs je l'ai racheté, mais je l'avais... Ma maman avait gardé mon ancien, enfin bon tant pis. Ici je pense que vous connaissez tous le principe, il faut accrocher les accessoires sur le dos de l'âne sans le faire sauter. Donc ça c'est pareil, pour accrocher un élément, eh bien, il faudra répondre correctement à la carte que vous aurez choisie. On continue ensuite avec le fameux catacastor. Je pense que beaucoup d'entre vous doivent également le connaître. Ici c'est très simple, il faut prendre les bûches qui sont sur le barrage du castor sans le faire tomber. On continue ensuite avec, je pense que c'est mon préféré quand même celui-ci, Fiche-Trouille, où il faut attraper les poissons dans la gueule du requin sans qu'ils se referment et vous mangent la main pleine. Et puis le dernier, un grand classique également, le fameux pic pirate, où vous devez piquer des épées dans le tonneau sans faire sauter le pirate. Voici donc pour cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Ce sont donc des jeux assez classiques, vous l'aurez vu, mais c'est vraiment ceux que j'ai sélectionnés avec des principes facilement adaptables, très faciles à mettre en place et rapides surtout. Évidemment j'en ai plein d'autres, je pense que je vous ferai régulièrement une vidéo du top des jeux du commerce pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai trouvé. J'en ai encore plein dans mon grenier que j'ai encore jamais eu le temps de regarder, mais qui ont l'air vraiment super. Donc une fois que j'aurai pris un petit peu plus de temps pour y regarder, je vous en ferai évidemment une petite vidéo, soit de top, soit simplement de présentation, on verra bien. Et puis sinon, je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation de jeu.